Les cancers, bonjour, bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2020. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Donc, comme pour les signes précédents, j'ai fait mois par mois. Et pour chaque mois, j'ai tiré une carte d'abord du Petit Lenormand, de l'Oracle G, une carte de l'Oracle Lumière. Et pour vos énergies amoureuses, j'ai pris une carte de l'Améthyste Love et une carte de l'Oracle Coup de cœur. Voilà, donc ça va nous donner une tendance générale pour chaque mois. On ne va pas rentrer dans le détail, bien évidemment. Ce sont juste une indication, si vous voulez, des énergies qui risquent de vous traverser pour chacun de ces mois-là. Sachant que ça reste du général, donc bien évidemment, ça ne touchera pas tout le monde. En tout cas, vous ne serez pas tous impactés par ces énergies-là. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là à aller consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme vous avez l'habitude de le faire pour les taroscopes mensuels. Par contre, juste une précision, s'il vous plaît, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage là vraiment qui est projectif, qui va très loin dans le futur, puisqu'on est quand même sur une année. Donc, c'est normal s'il y a des choses qui ne vous parlent absolument pas. Vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Ce sera vraiment au moment où vous allez vivre les événements que ça aura certainement plus de sens pour vous. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, gardez bien ça en tête. Alors, on va tout de suite démarrer. Donc, j'ai gardé le dos des paquets de chaque oracle que j'ai utilisé pour vos énergies. Et je vais me servir un petit peu de cette base-là pour aborder 2020. C'est-à-dire que ça va me donner, en fait, ce que vous avez pu vivre sur cette année 2019. Quelles sont les épreuves, les événements marquants, l'ambiance générale, en fait, de cette année passée et où vous en êtes là, maintenant, pour aborder 2020. Donc, avec la carte du Petit Lenormand, on voit que sur 2019, on a eu des transformations pour certains. Alors, quand on parle de transformation, il peut être question effectivement de rupture. J'entends par rupture générale, d'accord? Des ruptures amoureuses, des ruptures de contrat, si on est sur le domaine professionnel. Mais il y a eu des choses qui se sont en tout cas terminées sur cette année 2020. Il y a eu une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. D'accord? On peut également être sur une carte de santé, puisque dans le Petit Lenormand, le cercueil va nous parler de la santé. Alors, peut-être que certains cancers ont eu des problèmes de santé sur cette année 2019. Mais là, on voit justement qu'en arrivant fin 2019 et en abordant, on va dire, 2020, on retrouve un certain équilibre grâce à l'aide de quelqu'un. Puisqu'on a la poignée de main avec l'oracle G. Donc ça peut être l'aide de votre entourage qui a été particulièrement présent parmi ces épreuves, comme ça peut être l'aide bien sûr d'un médecin, d'un thérapeute, enfin quelqu'un qui vous a aidé en tout cas à sortir de ces problèmes de santé. D'accord? Avec la justice, on va nous parler donc d'un retour à l'équilibre si on est bien sur le domaine de la santé. Donc on retrouve l'équilibre, une guérison. D'accord? Si on n'est pas sur le domaine de la santé, puisque bien sûr tout ça peut nous parler d'autres choses, on peut indiquer ici que certains cancers, sur cette année 2019, vous avez mis un terme à une procédure juridique. En tout cas, il y a un procès, une procédure qui a pris fin sur cette année 2019, même fin 2019, d'accord? Et on voit qu'il y a eu des accords qui ont été trouvés et signés par rapport à ça. On peut être aussi pour d'autres cancers, comme je vous disais, sur des fins de contrat aussi. Fin de contrat, donc fin d'un travail. On a rompu un contrat, soit parce que vous êtes parti, vous avez donné votre démission, vous avez été licencié, il y a eu une rupture conventionnelle, etc. Et ici, on est du coup fin 2019 dans les démarches administratives. Le côté, on va dire officielle, paperasse, etc. pour rebondir sur cette année 2020. On voit que vous allez, pareil, trouver de l'aide par rapport à cette situation-là, si c'est votre cas, malgré les doutes, parce que là, je crois qu'il y a des doutes en dessous.
Voilà, sur le plan sentimental, on a, si vous voulez, une période, alors 2019 a été très confuse pour vous, on a été pas mal dans le mental, on s'est trituré un petit peu les ménages, on a beaucoup ressassé. On a rencontré en tout cas des difficultés pour y voir clair dans une situation, une relation amoureuse, puisque on a la carte du labyrinthe. Donc ça me dit soit vous êtes resté sur un échec du passé, et vous avez eu du mal et vous avez encore du mal à avancer aujourd'hui, hein, en arrivant mi-décembre, vous êtes encore dedans, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation-là ou à vous sortir cette relation de la tête, hein, parce que pour moi, le labyrinthe et le doute comme ça, on est vraiment en boucle, hein, sur une situation. En l'occurrence, là, on est vraiment sur le domaine sentimental. On est en boucle, on réfléchit, on cogite et on ne voit pas le bout du tunnel. D'accord? Alors, maintenant, on va aborder donc du coup l'année 2020 et je vais attraper janvier pour vous. Alors, janvier. Tiens, c'est marrant, vous commencez comme les Gémeaux, avec du changement, c'est bien ça. On a là les symboles sexuels et nous avons le mariage. Ici, nous avons la séparation et nous avons la montagne. Alors, du changement dans l'air pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier. De toute façon, c'est assez général au signe, hein, parce que là, j'en suis au combientième là? Je crois que je suis au 7e signe. Sur les taroscopes 2020, on a vraiment des énergies quand même, de mouvement, de changement, et ça s'enclenche, je dirais, dès janvier, assez rapidement dans le temps. Donc là, pour vous, c'est pareil, il y a une notion de changement et d'évolution. Ça me parle plutôt d'un couple ici, puisqu'on est sur une relation de couple, de mariage et d'union. Donc il y a un changement sur janvier qui va intervenir pour certains couples cancer. On peut indiquer ici avec les énergies amoureuses de séparation. Alors, ça ne touchera pas tous les cancers, évidemment, mais disons que ce sont les énergies par lesquelles vous risquez d'être impacté. Ce qui veut dire que les couples cancers qui étaient déjà en difficulté, qui avaient où la relation était instable, bancale, où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves, eh bien, en traversant ces énergies sur janvier, ça va en tout cas provoquer des séparations chez certains. Chez les cancers qui ont, on va dire, des liens solides, où il n'y a pas de problème particulier, vous ne serez pas touché par ces énergies de séparation. Ou alors, vraiment, il faut qu'il y ait un événement inattendu, subi, qui fait qu'on arrive à la séparation. Mais je veux dire, faites preuve de discernement par rapport à ce que je vous annonce. Tout le monde ne sera pas touché par ces énergies-là. Alors, on voit qu'effectivement, on peut avoir des blocages, il y avait des situations bloquantes, ce qui fait qu'on arrive au point de rupture ici, hein, sur janvier, parce que la relation, comme je vous dis, n'avançait pas, donc on décide de se séparer. Voilà pour janvier. Alors, ensuite, nous continuons avec février. Ben, on a l'amour, vous voyez, ici. On va parler de route, de foyer. Ici, nous avons l'élévation et ici, nous avons le papillon. Alors, ici, il est question pour certains cancers déjà de rencontrer peut-être l'amour sur ce mois de février. Il peut être question d'une rencontre. Une rencontre via peut-être un déplacement, puisque nous avons la route à côté. Pour les cancers qui sont en couple et qui sont toujours ensemble, qui ne se sont pas séparés sur janvier, je précise, excusez-moi, je fais un petit peu d'humour hein, pour apporter un peu de légèreté à tout ça. Il est question de d'aller se rencontrer, d'effectuer des déplacements pour aller se voir. Donc on peut être sur une relation de couple qui est à distance, ou en tout cas la personne habite peut-être un peu loin. Et ici, il y a des projets qui arrivent, en tout cas par rapport au domaine amoureux, suite à ce déplacement que vous aurez fait. Un projet, puisqu'on parle de famille, de foyer, donc il peut être question de décider d'emménager ensemble, il peut être question de faire un projet de voyage, etc. En tout cas, on a des projets sur le domaine sentimental.
C'est confirmé ici puisque nous avons quand même une carte qui nous parle d'une élévation avec l'améthyste love. Donc c'est déjà on se sent bien dans sa relation, on se sent pousser des ailes, on a une relation qui évolue, on va dire, dans le bon sens, et c'est confirmé par la carte du papillon qui annonce une transformation. Donc il y a vraiment des cancers ici qui, sur ce mois de février, vont faire des projets en couple, ou vont rencontrer l'amour, avec qui ils pourront justement faire des projets par la suite, etc. Mais on a des belles énergies d'amour ici, en tout cas, sur ce mois de février. Alors, ensuite, Mars. Mars, nous avons les enfants, nous avons la pyramide et nous avons le repos. Nous avons la carte d'envoûtement ici. Et nous avons le nom à côté. Alors, ici, on parle donc des enfants, si vous en avez. On peut aussi parler d'un nouveau projet qui prend forme et sur lequel vous travaillez depuis longtemps. On peut parler d'un renouveau, mais qui est positif, qui apporte une évolution, puisqu'on a la carte de la pyramide. Donc, ça peut me parler d'un projet professionnel ici, qui prend naissance et qui évolue, je dirais, dans le bon sens, dans la bonne direction. On peut mettre des choses en place sur ce mois d'avril, on peut concrétiser quelque chose, puisque la pyramide, c'est du concret, c'est de la matière, c'est la construction, c'est la brique qu'on construit. Donc, ici, un projet qui prend forme et qui se concrétise sur le mois de mars. On a la carte du repos à côté. Alors, est-ce que justement sur ce mois de mars, vous allez pas mal plancher sur ce projet? Ça y est, il est lancé, il est concrétisé. Vous allez pouvoir prendre une petite période justement de repos, parce que vous avez pas mal bossé par rapport à ce projet. Donc, on peut nous parler de vacances et de repos ici, sur certains cancers. Sinon, il peut être question, bien sûr, comme je vous disais, d'un enfant, pareil, qui est en pleine évolution, mais dans une évolution positive. Donc, on peut parler de sa scolarité. Au mois de mars, on a des résultats qui sont satisfaisants, avec un bon carnet de notes, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Un enfant, en tout cas, qui a travaillé. D'accord, qui a travaillé, qui s'est investi donc pour ses études, pour son apprentissage s'il est sur un contrat d'apprentissage, etc. Et qui va pouvoir justement s'accorder un petit moment de répit. Sur le plan sentimental, alors on a une carte qui nous parle d'amour passionnant, mais on a le nom à côté. Alors, est-ce qu'on a des cancers qui vont se retrouver dans une relation qui ne sera pas réciproque, puisqu'on a le nom à côté? Alors, c'est possible. Ou alors, c'est un amour qui est réciproque, qui est mutuel, où il y a beaucoup de passion, etc. Mais il y a un nom à côté qui peut dire non, par exemple, pour l'instant, en tout cas sur ce mois de mars, sur un projet. Vous voyez, pour l'instant, c'est en stand-by. Ça peut nous indiquer ça. Pour les cancers célibataires, on peut nous indiquer qu'on peut faire une rencontre, effectivement, qui n'aboutira pas, puisqu'on a le nom à côté. Alors, ça peut être vous qui rejetiez aussi cette nouvelle rencontre. C'est pas forcément l'autre qui n'est pas, comment dire, dans l'engagement, mais ça peut être vous qui rejetez cet amour-là. Vous pouvez dire non, en tout cas, à une proposition amoureuse, à cet amour-là qui s'offre à vous. Ça peut être possible. Alors, avril. Avril, nous avons les nuages. Ah oui, on a des petits soucis passagers concernant l'argent, mais on a une protection. Donc, écoutez, on a une protection ici où nous avons le mariage, enfin le couple et la plume. On peut avoir des soucis donc passagers concernant le domaine des finances. On vous dit que c'est juste passager puisqu'en plus vous avez une carte de protection ici. Alors déjà une carte de protection dans tous les domaines. D'ailleurs, vous voyez, ça se rejoint sur les énergies amoureuses puisqu'on a de très jolies cartes. Donc on a une carte de protection qui va être particulièrement présente sur ce mois d'avril. Donc des opportunités en tout genre. S'il y a des difficultés, elles seront vite surmontées.
hein, vous voyez les difficultés que l'on voit avec les nuages, mais comme je dis toujours, les nuages, ce sont des soucis passagers, ça ne dure pas. Ce sont des mauvaises périodes qu'il faut traverser et accepter, mais ça ne dure pas. Ici, on peut avoir effectivement, on peut le voir aussi comme ça, c'est-à-dire un problème passager sur le domaine des finances et il y a un gros déblocage. Ou alors, on peut avoir des doutes sur une situation financière et il y a quelque chose qui se débloque. On peut peut-être débloquer une somme d'argent, alors via un prêt, hein, puisqu'on a la protection. Donc peut-être que vous allez avoir une réponse positive pour un prêt bancaire et vous étiez auparavant un peu dans le doute, vous aviez peur que ça ne passe pas, hein, si vous passiez en commission, etc. pour ça, vous aviez cette peur-là. Et bien là, on vous dit que non, vous êtes protégé, vous allez obtenir cette somme d'argent que vous avez demandée. Sur le plan du couple et sentimental, on a des liens qui se resserrent. Donc, si sur les mois précédents, on a vu qu'il y avait des difficultés, je ne sais plus ce qu'on avait comme énergie amoureuse, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des difficultés. Eh bien, ici, on voit un couple qui se solidifie, même qui d'ailleurs se concrétise hein, avec une officialisation derrière. Donc, on peut faire des projets de mariage ici, surtout avec la plume à côté. Moi, ça me donne l'idée que vous pourriez avoir cette idée qui émerge en vous, hein, cette idée qui vous est envoyée par vos guides, puisque la plume fait référence aux guides. Donc, ça peut être ça. Mais ça indique aussi une stabilité, si vous voulez, dans votre couple, une stabilité retrouvée. Alors, mais nous avons l'arbre, nous avons le printemps, eh bien, on est en plein dedans, on est sur la saison, nous avons la carte de l'ennemi, nous avons l'été, enfin, et des signes cancer, lion, vierge, hein, c'est vous les cancers, et l'amitié, ici. Alors, ici, nous avons la santé qui est représentée par la carte de l'arbre. Comme je dis toujours, dans le petit Lenormand, l'arbre, à chaque fois je la mets à l'envers, pardon, l'arbre représente donc le domaine de la santé ainsi que le cercueil. L'arbre va plus parler de votre énergie en général, votre potentiel, on va dire, de santé. Et ce sont les cartes alentours qui vont donner un petit peu la couleur de votre état de santé. Si vous avez le soleil à côté, c'est quelqu'un qui déborde de vie, d'énergie, de vitalité, qui a une très très bonne santé, à toute épreuve, etc. Par contre, le cercueil, c'est vraiment le problème de santé. D'accord? Donc là, vous avez la carte de l'arbre. Donc pour moi, ça m'indique que vous avez une bonne vitalité, déjà sur ce mois de mai. Un retour en force, en tout cas, de votre énergie. Et on voit que ici, on est sur le printemps, donc il y a vraiment une renaissance, un renouveau pour vous, un regain de vitalité, un regain de motivation, de dynamisme pour vous sur ce mois de mai. Par contre, attention, parce que vous allez vous heurter peut-être à des conflits sur le mois de mai. Donc là, on va plus être sur le domaine relationnel. Nous avons la carte de l'ennemi. L'ennemi qui peut être personnifié bien sûr par quelqu'un, par une personne. Mais comme on est sur des générales, on peut indiquer surtout des obstacles. Enfin pour moi, je vais englober aussi les obstacles. Alors, est-ce que vous avez un projet professionnel qui est contrecarré par des difficultés extérieures, difficultés économiques, etc. Vous voyez, vous englobez un petit peu tout ça. L'idée, c'est qu'on a une période, en tout cas sur ce mois de mai, d'adversité. Hein. Donc, ennemi, ça peut être bien sûr quelqu'un qui vous veut du mal et qui va chercher à vous, comment dire, à vous atteindre sur ce mois de mai. Donc, attention aux rivalités, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles hein, sur ce mois de mai. Ici, nous avons la carte de l'été.
Mais on n'est pas encore sur l'été, donc on ne va pas parler de ça. On va surtout retenir les 3 signes qui sont indiqués, donc le cancer, comme vous, signe du lion et de la Vierge. Donc il y a quelqu'un qui va être particulièrement important pour vous sur ce mois de mai. Et on indique une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. Cette personne peut faire partie de votre cercle amical, puisque nous avons l'amitié à côté. Ou alors, c'est une personne qui est sincère, loyale envers vous. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi une rencontre ou une relation dans laquelle vous êtes. Hein, et on vous indique en tout cas que vous pouvez compter sur sa sincérité, son amitié, son soutien. Juin, nous avons le jardin. Bien. Le jardin qui va nous parler de très nombreux contacts sur le plan social. En plus, vous avez une idée de réussite sur le mois de juin, ami Cancer. Hop là, par contre, vous avez les idées mélancoliques. Ouais, d'accord. Ok. Ça peut rejoindre plutôt le plan émotionnel en lien avec le domaine sentimental parce qu'on a des énergies qui sont pas top ici sur le plan sentimental. Alors, ici, il est question de réseaux sociaux, d'événements aussi. Alors, ça peut être de nombreuses sorties sur ce mois de juin. C'est vrai qu'on arrive à la période de l'été, je le dis toujours quand j'ai cette carte qui tombe sur les mois d'été, de juin, juillet, août, etc. C'est la période où on sort davantage, où on rencontre, enfin en tout cas on fait des sorties, on fait peut-être plus d'activités en plein air, etc. Donc bien sûr ça peut représenter ça, c'est-à-dire le fait d'avoir de nombreuses activités à l'extérieur. Hein, donc, vous englobez un petit peu tout ce qui est concert, repas entre amis, je sais pas moi, événements, expositions, etc. Mais ça nous parle aussi, le jardin, bien sûr, sur le domaine professionnel. Il peut être question d'une clientèle ici. Donc, si vous êtes à votre compte, on peut voir une expansion de votre clientèle sur ce mois de juin, puisqu'en plus, nous avons la corne d'abondance, le succès et la réussite qui suit. Donc, on a une idée, en tout cas, d'évolution sociale avec des retombées concrètes par rapport à ce réseau social, puisque nous avons la corne d'abondance, donc ça peut être sur le plan matériel, financier, sur la reconnaissance aussi, le fait d'être reconnu par un public, puisque nous avons le jardin qui peut représenter une clientèle, mais un public. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de travailler dans une équipe et d'avoir la réussite au sein de cette équipe, une équipe qui fonctionne bien, se sentir bien dans un service avec ses collaborateurs, etc. Vous élargissez puisqu'on est sur du général, je le rappelle. Par contre, nous avons des idées mélancoliques pour vous, amis Cancer, sur ce mois de juin. Donc, peut-être une période de blues. Et ça peut être dû à un homme superficiel autour de vous. Alors, vous englobez un homme que vous fréquentez, un homme que vous venez de rencontrer, un homme avec qui vous êtes déjà en relation, qui va se montrer plus distant, plus superficiel avec vous. Et qui porte un masque, puisque nous avons la carte du masque à côté. Ça rejoint de toute façon, ça va ensemble avec l'homme qui est superficiel, qui se montre pas tel qu'il est, qui joue un rôle, qui cache des choses, qui est pas totalement honnête envers vous. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer peut-être ces idées mélancoliques qu'on voit ici. Allez, août. Août, nous avons le chien, nous avons la ville, nous avons la corne d'abondance et là, nous avons le succès, le profit. Alors, nous avons le chien, c'est le domaine amical. Vous allez vous faire... alors, soit vous allez vous faire des nouveaux amis sur juillet, puisqu'on parle ici de la ville qui nous parle de foule, de réseau aussi toujours. Ça va un petit peu dans la continuité du mois de juin où on voyait qu'on avait un élargissement de son cercle social. Ici, on a un élargissement de son cercle amical puisqu'en plus, nous avons la corne d'abondance.
ici. Alors, ça peut être aussi pour certains cancers de bénéficier d'un piston, d'un coup de pouce, d'un ami, par exemple, qui travaille dans une grande société, qui peut vous aider à décrocher quelque chose, à obtenir, je ne sais pas moi, un poste dans son entreprise, ou qui peut vous pistonner ailleurs, hein, si c'est un problème juridique, administratif, qui peut vous aider à vous démêler de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la corne d'abondance, donc il y a une réussite par rapport à ça, et avec l'aide des amis, ou alors tout simplement une abondance sur le plan social et amical sur ce mois de juillet. Sur le plan sentimental, on a une carte d'amour, mais c'est un peu confus parce qu'on a la carte du profit qui est à côté. Alors, on a une carte de succès d'amour. Est-ce que c'est juste du vernis? Puisque c'est le soleil aussi, c'est quelqu'un qui brille et qui aime peut-être briller aussi aux yeux de tout le monde, qui vous en met plein la vue, ou qui vous fait peut-être croire en de belles choses, qu'il y a de belles paroles, qui essayent de vous manipuler. Et puis quand on gratte un petit peu ce vernis, on s'aperçoit que c'est une personne qui est dans le profit. Qui est dans le profit matériel, ou qui profite de vos faveurs sur le plan sentimental, enfin qui profite de vous en tout cas, qui profite de vos sentiments pour obtenir quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit sur le plan charnel, sexuel, etc. Alors, après, sur août, nous avons le lys, nous avons l'enfant et nous avons la jeunesse. Alors, le lys va nous parler de sérénité et de paix aussi. On a le jeune homme à côté, donc on peut avoir une relation particulièrement harmonieuse, soit avec ses enfants ou dans un milieu avec les enfants. Alors si vous travaillez par exemple avec les enfants sur août, ça peut être un travail saisonnier pour certains, j'y pense. Vous travaillez, je ne sais pas moi, vous allez travailler en tant que moniteur dans une colonie de vacances, dans un camp de loisirs, etc. Vous pouvez être amené à côtoyer des enfants, et on voit que justement que tout se passera bien, que vous allez retrouver l'harmonie, la paix, etc. Enfin, pas de difficultés particulières. Sinon, c'est un enfant qui se sent bien, sur ce mois d'août, qui retrouve l'équilibre. Si vous aviez par exemple un enfant qui était émotionnellement un peu instable, cet enfant en tout cas peut retrouver une sérénité sur ce mois d'août. Sinon, c'est du temps passé avec vos enfants, bien sûr, de calme, de paix, etc. Sur le plan sentimental, on a le grand amour pour vous les cancers. Alors, on peut avoir une relation, voilà, parce que là, c'est l'amour véritable. Hein. L'amour véritable qui nous parle d'un amour, comme je dis toujours, mutuel, réciproque. On est dans la réciprocité ici des sentiments. Donc, il est question peut-être de rencontrer le grand amour sur ce mois d'août. Ça peut être lors d'un déplacement, ou bien vous allez à la rencontre de cette personne, vous allez effectuer un déplacement pour retrouver l'amour de votre vie. Il peut être question de rapprochement, de vacances aussi, avec l'amour de votre vie, etc., votre compagnon, votre compagne. En tout cas, on a de belles énergies sur ce mois d'août, sur le plan sentimental. Septembre, ce sera la maison, nous avons l'administration, nous avons la guérison. Ici, nous avons la rencontre et la santé. Ah oui, c'est marrant, guérison et santé ici. Alors, le foyer, donc c'est la stabilité déjà. Et c'est le fait de se recentrer sur sa famille, son foyer. On arrive en septembre et il y aura peut-être justement des démarches administratives, puisqu'on a la justice qui est juste à côté, par rapport à la maison. Alors ça peut être trouver une solution sur le plan administratif par rapport à votre maison. Alors est-ce que vous avez des problèmes
Est-ce qu'on veut vous saisir votre maison, etc. Vous avez la guérison à côté, donc c'est une jolie carte. Hein, c'est une carte qui parle d'un retour quand même à l'équilibre. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, s'il y a menace de saisie de votre maison, ou si on est sur une histoire de divorce et du coup, on ne sait pas si on va récupérer sa maison, si on va pouvoir garder sa maison parce qu'il y a une histoire de partage, etc. J'ai l'impression que on peut en tout cas obtenir gain de cause ici avec cette carte de la guérison. Pour les autres, ça va nous parler tout simplement de tout ce qui est démarche en lien avec la maison. Alors ça peut être revoir les contrats d'assurance, etc. Obtenir peut-être une allocation logement. Vous voyez, vous élargissez. Ou alors, plus généralement, on peut parler d'un bon équilibre au sein de la famille, de la maison, puisqu'en plus, on a la guérison ici. Hein. Sur le plan sentimental, on a une rencontre ici qui peut permettre justement la guérison, puisqu'on a la santé. Donc, pour certains cancers, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous sentir mieux, de reprendre confiance en vous, d'apporter une guérison si vous étiez sur un échec sentimental passé. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a des occasions de rencontres ici pour les cancers qui sont célibataires ou séparés. Alors, octobre, nous avons le soleil, nous avons l'été, nous avons l'envoûtement, nous avons la protection divine et les nuages. Donc ici, on a le soleil. Alors le soleil, ça peut représenter le succès, la réussite. Donc là, ça peut être sur le plan professionnel. On peut obtenir par exemple une promotion professionnelle dont on vous a parlé depuis cet été ou dont vous avez eu vent depuis cet été. D'accord ? Ou alors, on va vous parler d'une possibilité de réussite, de promotion, d'augmentation dans un délai de 3 mois. Parce que la carte de l'été dans l'oracle G représente soit la saison en question, soit une période de 3 mois. Donc, il peut être question de ça pour certains cancers ici sur ce mois d'octobre. Attention parce que par contre, nous avons la carte de l'envoûtement qui n'est pas une très bonne carte. On parle d'une emprise. Donc ici, comme on est sur le général, on va rester sur le domaine général. Donc une emprise, quelqu'un qui vous influence, qui cherche à avoir en tout cas le contrôle sur vous, qui peut vous influencer dans vos décisions, dans vos choix de vie aussi. Quelqu'un qui n'est peut-être pas d'accord avec vos choix, avec vos nouveaux choix. Hein, ça peut être sur le plan professionnel, vos choix amoureux, etc. L'envoûtement peut aussi, oui, donc on parle de contrôle, hein, c'est quelqu'un qui veut vous contrôler, qui veut vous diriger, entre guillemets, mais on peut parler aussi d'un lien toxique. Cela dit, c'est pas uniquement sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan relationnel, amical, quelqu'un en tout cas avec qui il faudrait couper, hein, se détacher de cette influence négative que cette personne a sur vous. Sur le plan sentimental, on a une protection malgré des petites zones de turbulence. Alors ici, on a les nuages, on peut avoir une relation qui est moins claire ou qui passe une période un petit peu avide sur ce mois d'octobre. Cependant, vous avez la protection, donc pour moi, c'est pas bien méchant et c'est de courte durée. D'accord, ça ne dure pas. Vous avez quand même des liens qui sont solides, importants, puisqu'on parle d'une grande protection, de mariage et d'appui. Donc, vous avez des bases solides, en tout cas, dans votre relation. Et ce ne sont que des soucis passagers. Ah, voilà. Novembre. Novembre, nous avons la faux. Oula, ça va trancher dans le vif hein, sur novembre. Oula. Le lynx, l'adultère, le passé, le divertissement. On va prendre des décisions ici.
Il peut être question d'une séparation suite à une infidélité, surtout adultère à côté du lynx, hein, c'est la tromperie, c'est l'infidélité, etc. Il peut être question aussi, si ce n'est pas votre couple, hein, puisqu'on est vraiment sur des énergies très générales, il peut être question ici d'apprendre la séparation de quelqu'un, ou suite à une tromperie, une infidélité. Ça ne vous concerne peut-être pas directement, hein, on va nuancer comme ça, parce que tout le monde ne sera pas concerné par ces énergies-là. Mais en tout cas, c'est ce qui va ressortir de ce mois. Vous pourriez apprendre que quelqu'un se sépare, alors un ami, un frère, une sœur, pour cause d'infidélité, ici. Sinon, vous allez trancher dans le vif et vous allez avoir une envie d'indépendance sur ce mois de novembre. Pas forcément une indépendance sur le plan sentimental et relationnel, mais en tout cas une envie de liberté, de reprendre votre liberté, envie d'autonomie. Le lynx, c'est ça, donc ça peut être par exemple coupé avec un travail qui ne nous convient plus, dans lequel il y avait une mauvaise ambiance, ça peut représenter ça, peut-être l'adultère, la tromperie en règle générale, mais sur le plan professionnel, ça peut être ça. Et décider par exemple de se mettre en indépendant. Hein. Sur le plan sentimental, on est sur un retour du passé. Donc, il peut être question de quelqu'un, d'un ex qui revient vers vous. À vous de voir si vous allez accepter ce retour. Ça, ce sera à vous de décider. Mais en tout cas, on peut avoir des possibilités comme ça pour vous, les cancers. Un retour d'un ex. Sinon, c'est le fait de répéter des schémas, de se retrouver toujours dans le même genre d'histoire amoureuse. Vous voyez, hein, d'avoir comme ça des schémas qui se répètent, même de relation en relation. De tomber toujours sur le même genre de personnes, d'avoir le même genre de scénario, entre guillemets, par rapport à votre histoire, etc. Il y aura des divertissements, des sorties sur ce mois de novembre, amis cancer. Donc peut-être aussi recroiser un ex lors d'une sortie, ça peut être ça pour certains cancers, ou alors un ex qui revient vers vous et qui vous propose une sortie, un rendez-vous, un resto, un verre, un café, etc. Allez, on va clôturer avec un décembre, amis cancer. Nous avons la lune, nous avons le choix. Oula, on va avoir du mal à faire un choix, amis cancer, sur ce mois de décembre. Il va y avoir plusieurs possibilités en fait qui vont s'offrir à vous. Et nous avons l'invitation, les sorties et les ciseaux. Alors, ici, période de réflexion intense sur ce mois de décembre. Remise en question, assez profonde. Mais, alors, on est beaucoup dans le mental avec la lune. Dans le mental, toujours un petit peu avec une part un peu sombre. Vous voyez, on cogite beaucoup, mais on est plus dans la négativité, déjà dans un premier temps. Donc, ça peut nous parler d'un mal-être ici, hein, qui est ressenti sur ce mois de décembre. Mais ça peut être aussi, bien sûr, l'imagination, le fait de se faire des films, hein, d'être dans ces illusions, d'avoir du mal à descendre un petit peu sur Terre pour certains cancers. J'englobe tout, hein. C'est pas uniquement le sentimental, ça peut être, c'est général là. Hein. Mais en tout cas, vous avez peut-être du mal sur ce mois de décembre, vous aurez sûrement du mal à faire un choix par rapport à une situation où il y a eu des mauvaises bases de départ. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que vous vous êtes fait des illusions sur une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, etc. Du coup, vous êtes parti sur de mauvaises bases et vous allez devoir prendre une autre direction. En tout cas, il y a l'idée de ces 3 flèches là va vous parler d'une nouvelle direction à prendre et qui va s'imposer en tout cas sur ce mois de décembre. Un choix, une décision. On a des occasions de sortie
sur ce mois de décembre, mais on a les ciseaux à côté. Alors, est-ce qu'une sortie en particulier sur ce mois de décembre va provoquer une situation de séparation ou un break, hein, les ciseaux, c'est pas forcément définitif. Pour moi, je le vois plus comme une coupure, mais qui n'est pas forcément, en tout cas, sur du long terme. Est-ce qu'il y aura un clash avec votre amoureux ou votre compagnon, etc. Et du coup, lors de cette sortie, de cette invitation, il y aura la décision de se séparer pour un petit moment parce qu'il y a eu un clash, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, pour certains cancers, refuser l'invitation, c'est-à-dire rejeter l'invitation d'une personne sur ce mois de décembre. Alors, vous allez peut-être avoir un prétendant qui va vous faire une proposition sur ce mois de décembre. Par exemple, de passer Nouvel An avec lui, de passer Noël, enfin les fêtes, etc. Et vous allez rejeter sa proposition. Vous verrez bien pourquoi. Hein. Ça, voilà, on ne peut pas savoir maintenant, mais en tout cas, voilà, je vous ai donné des indications et vous verrez bien comment ça s'exprime pour vous. Voilà, amis Cancer, pour cette année 2020. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas de très très belles fêtes de fin d'année, amis Cancer. Profitez bien de vos proches, de vos enfants, de vos parents. Et puis, surtout, je vous souhaite plein de belles choses aussi pour 2020. Évidemment, du bonheur, de l'amour et puis la santé. Hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, on se retrouve de toute façon très bientôt, amis Cancer. À bientôt. Au revoir.